Bonjour. Aujourd'hui, je vous présente un logiciel qui permet de créer des fichiers PDF. Oui, vous allez me dire, c'est pas nouveau. On peut, dans des logiciels comme Microsoft Office ou Adobe, demander une sauvegarde en fichier PDF. Certes, vous avez raison, mais ce logiciel-là permet un peu plus que ça. C'est pourquoi je vous propose un petit tour d'horizon de ce qu'il propose, ce qu'il a dans le ventre et de vous présenter également ses défauts. Alors, let's go! Avant de commencer, n'oubliez pas de mettre à la fin de cette vidéo, si vous avez aimé, un petit pouce vers le haut et je me mets en mode love, ou alors un pouce vers le bas et je fais mon petit Calimero. En dehors de pouvoir créer des documents PDF via les produits Microsoft et Adobe, un certain nombre de logiciels proposent de créer dans votre système une imprimante virtuelle. Sur n'importe quel logiciel, du moment que vous demandez l'impression de documents, il vous suffit de choisir l'imprimante virtuelle pour non pas lancer une impression, mais la création et l'enregistrement en format PDF de votre document. Mais ça s'arrête là. Je vous présente le logiciel PDF24 qui permet la même chose que ses concurrents. Vous verrez, c'est carrément intéressant de pouvoir gratuitement l'utiliser. Et si vous avez vraiment besoin de l'option payante, c'est que vos besoins sont spécifiques. Installons maintenant PDF24. Là, vous vous apercevrez qu'il y a deux choix à faire, car vous constaterez que dans la partie supérieure, il y a des boutons proposant différents traitements de votre fichier PDF. Tout cela se fait en ligne et ça vous évite d'installer un programme supplémentaire sur votre machine. C'est sûr, c'est très intéressant quand on est un peu saturé de programmes et que la machine est déjà bien ralentie, mais si vous n'êtes pas connecté à la fibre avec un upload de malade, il s'avère compliqué d'envoyer un document qui peut peser plusieurs mégaoctets, voire plusieurs dizaines ou centaines de mégaoctets. Alors la solution, eh bien, c'est d'installer le programme. Pour cela, vous cliquez sur Download et ensuite vous installez. Je ne vais pas vous faire à la manip, car vous savez tous comment faire. Passons plutôt au contrôle de présence de cette fameuse imprimante virtuelle. Je suis sur Windows 8, mais quelle que soit la version Windows, vous recherchez dans la rubrique matériel la catégorie périphérique et imprimante. Ici, sur Windows 8, on voit bien la présence de cette pseudo-imprimante et donc depuis n'importe quel logiciel, il suffit de la demander en impression pour créer un fichier PDF. Maintenant, ouvrons l'interface de PDF24. Nous découvrons quelques bonnes surprises au travers de différentes options, mais il y a aussi un inconvénient que vous allez voir à l'usage, et il est de taille. Voyons à présent ce qu'il propose ou ce qu'il a dans le ventre. Ce logiciel ne vous permet pas, via cette interface, de créer, à proprement parler, un fichier PDF. Il part d'un fichier PDF créé pour le compléter, le modifier ou l'alléger. Commençons par l'option Creator. Avec cette option, vous pouvez créer un nouveau PDF à partir d'un autre PDF. Prenons l'exemple de ma plaquette. C'est un triptyque recto-verso, donc composé de 6 pages. Mon fichier PDF n'en comporte que 5, donc il faut que je rajoute une page. Pour ça, je fais glisser sur la fenêtre de droite mon fichier d'origine, et ensuite je fais pareil avec la page à ajouter. Vous constatez que deux fenêtres montrent distinctement les pages composant chacun de mes documents PDF. Allons sur le document d'origine. Regardez, je peux réorganiser comme bon me semble l'ordre des pages. Pour ajouter la nouvelle page souhaitée, il suffit de la prendre dans l'autre fenêtre et de l'insérer dans la fenêtre du PDF que je veux modifier. Voilà, mon document est donc prêt. Il me reste à fermer la fenêtre en dessous, qui n'a plus d'utilité pour moi, et de sauvegarder mon nouveau PDF en cliquant sur l'icône en haut à droite de la fenêtre du PDF. Je pourrais aussi demander l'impression via l'icône imprimante virtuelle pour obtenir le même résultat.
Pour la sauvegarde, il propose différentes qualités d'enregistrement. En effet, plus vous avez de pages, et surtout s'il y a des images, votre fichier PDF va peser de plus en plus lourd. Il faut trouver une qualité intermédiaire pour avoir un bon compromis entre la qualité et le poids. C'est très important quand on veut envoyer par mail le PDF. On ne peut pas envoyer un PDF lourd si votre correspondant n'a pas une boîte mail qui supporte des fichiers joints aussi lourds. Il faut donc que le PDF soit le plus léger possible, c'est-à-dire ne pas dépasser les 4 mégaoctets. Et je suis généreux. Vaut mieux être en dessous de 2 mégaoctets. Pour l'instant, je ne m'en soucie pas, car le logiciel permet d'alléger un PDF par une autre option qu'il propose et que nous verrons un peu plus tard. Passons maintenant à d'autres options de ce programme, et là, aïe, c'est le drame. Impossible de revenir sur l'interface de départ. Il faut fermer le programme pour le relancer. Et franchement, c'est pas top. Chez PDF24, ils ont à mon sens fait un très bon logiciel et ils se meulent sur ce qui me semble le plus facile à faire, un bouton pour revenir à l'interface principale. Franchement, c'est ballot. Fermons donc et rouvrons. Allons dans la catégorie outils des dossiers. Nous constatons qu'il reprend quelques éléments de l'interface d'accueil, créer un PDF avec d'autres PDF, doc ou images. Nous venons de le voir. La rubrique imprimer le PDF, c'est classique. Il suffit d'imprimer. La rubrique joindre, c'est tout simplement prendre des PDF et les fusionner en un seul PDF ou prendre des images scannées et les assembler, ou des images non scannées et les assembler. Vous me voyez venir, vous pouvez scanner un album, une BD, un livre, et chaque scan, chaque page, chaque image donc, peuvent avec cet outil être recollés pour faire un fichier PDF. Peut-être que dans une prochaine vidéo, je vous parlerai d'un logiciel qui permet de transformer un PDF afin qu'il puisse être lu sur les liseuses ou autres mobiles avec le déplacement d'un doigt pour tourner une page. Maintenant, la rubrique compressée. C'est là que vous allégerez votre document PDF. La rubrique envoyer comme courriel, le logiciel peut être lié à votre messagerie en allant dans les paramètres et cliquer sur les options proposées. Soit vous envoyez en ligne via le site PDF24, cela nécessite d'être enregistré. A priori, il n'y a pas de facturation, c'est gratuit. J'ai vérifié dans leurs conditions générales, mais restez quand même prudent, on ne sait jamais. L'option MAPI, ça c'est pour lancer votre logiciel de messagerie par défaut, qui est enregistré sur votre machine. Chez moi, il me lance Mozilla Thunderbird. Pour la dernière option, Outlook Ole, chez moi cela ne marche pas et il n'y a pas de réglage pour permettre de résoudre le problème. C'est dommage de la part de PDF24. L'option envoyer par fax. Je ne parlerai pas de cette option car c'est là que cela devient payant. L'option convertir en tant que. C'est une option qui permet de prendre des raccourcis pour transformer des documents scannés ou des documents texte pour en faire des PDF. L'option convertir en PDF. Si sur la fenêtre de gauche vous avez ajouté plusieurs documents, vous cliquez sur convertir en PDF pour passer directement à la fabrication de l'ensemble en un seul PDF. L'option convertir via PDF online. Je ne vois pas trop la nécessité car si on voulait le faire en ligne, il n'y a pas besoin à ce moment-là d'installer et de lancer le programme sur le PC. L'option optimisée pour le web, c'est le cas où vous voulez intégrer le PDF à une page internet, donc il va travailler la qualité et le poids du fichier au maximum. L'option extraire les pages, c'est la procédure inverse de l'assemblage de documents pour faire un PDF. Donc si vous avez un PDF de plusieurs pages, vous pouvez extraire une page en particulier ou demander de créer un PDF pour chaque page. C'est vous qui voyez. L'option segmenter page par page, c'est la même chose sauf qu'on ne choisit pas. Il prend le PDF et il extrait et transforme
une à une chaque page en un fichier PDF. Il crée pour cela d'ailleurs un répertoire. L'option verrouiller le PDF. Eh bien c'est tout simple, c'est protéger ce PDF par un mot de passe. L'option déverrouiller le PDF, je ne vous fais pas un dessin, c'est exactement le schéma inverse. Revenons à l'interface principale qui finalement n'est que le raccourci des options vues précédemment. L'option compresser les fichiers PDF. Allez, on va alléger notre fichier PDF de 6 mégaoctets et voir le résultat. On ajoute le fichier allégé et là, c'est le drame. Non, en fait, c'est rien. Un petit bug. Il suffit de cliquer sur OK. On attend quelques secondes d'analyse de notre fichier PDF d'origine et nous constatons qu'il propose de passer de 5,9 mégaoctets à 2,05 mégaoctets, ce qui est juste ce dont nous avons besoin pour envoyer par mail. Donc, on sauvegarde. Je vois tout de suite les petits malins qui vont reprendre le fichier et compresser et lui demander de recompresser. Sérieusement, cela ne change rien. Il ne pourra pas compresser plus. Tout au plus, vous jouerez sur les réglages de la résolution ou de la qualité de l'image avec l'option tout en bas de la fenêtre. L'option importer à partir d'un scanner, ça c'est pas mal, car il pilote directement l'interface de gestion du scanner. La capture d'écran pour la transformer et l'intégrer dans un PDF. Ça pourrait être utile pour certains d'entre nous. Bref, PDF24 est un logiciel assez complet qui vous propose d'aller plus loin dans le traitement de PDF et cela gratuitement. Alors faites comme César. Si vous avez aimé, un petit pouce vers le haut, ça fait plaisir, ou alors un petit pouce vers le bas et je filme caché. N'oubliez pas, si vous avez aimé, à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche et ainsi vous serez au courant de l'apparition de nouvelles vidéos. Vous pouvez également laisser des commentaires et me rejoindre sur la page Facebook de Digital Creator. En attendant, amusez-vous bien, ciao à tous.